Bonjour, ici Jocelyn Jutra de l'extension 2015. Si on va commencer par l'extérieur, après ça, vous avez des beaux grands coffres avec des belles grandes portes dessus. On va se tourner ici pour voir. On a notre TV qui est dans l'extension ici. Quand c'est fermé, ça ne paraît pas. Quand on le rouvre, on a une TV Samsung. Votre TV Samsung, l'avantage que vous avez, c'est qu'elle est reliée avec l'intérieur par un remote. Ça, vous pouvez être assis, vous allez changer de poste, vous allez monter le son, baisser le son, comme à l'intérieur, comme à la maison. C'est très bien fait. C'est une partie qui est très bien isolée, puis très bien faite pour l'appui. C'est tout bien fait, c'est tout en verre. Dans les coffres, comme vous pouvez voir, vous avez une baie qui sort ici, avec le bout d'échelle pour aller en arrière si vous voulez monter en haut. Ça, c'est les chaises d'espère. Il y a toujours quelques tuiles qui vont fournir avec. Si on regarde le trait ici, il est monté sur le bearing. Fait qu'un trait sur le bearing comme ça est beaucoup plus confortable. Vous pouvez mettre beaucoup plus de pesanteur. Il sort trois quarts de un côté, trois quarts de l'autre côté pour vous faciliter l'accès au coffre. Dans le véhicule, on a toujours une balayeuse centrale qui vient avec. Ça, c'est les appareils. Vous avez un set de chaudrons. Parce que les chaudrons, vu que c'est une plaque induction, ça prend des chaudrons spéciaux. C'est sûr qu'à la maison, on en a tous, mais eux autres, ils en fournissent pour être certain que vous ayez la bonne qualité de chaudron qui va avec. Après ça, ici, ça, c'est le coffre qui est la balayeuse centrale et l'Aqua Hot. Automatiquement, l'Aqua Hot, c'est votre système de chauffage intérieur. Parce que dans ce véhicule-là, il n'y a aucun propane. L'Aqua Hot va vous donner le chauffage, va vous donner l'eau chaude à volonté et va vous donner aussi, quand que le moteur conduit, que le moteur fonctionne, ça réchauffe, ça va faire chauffer votre eau, ça fait chauffer chaud. Fait que ça, c'est super le fun aussi. C'est un véhicule qui est très luxueux. Vous avez des petites auvents pour les châssis. Vous avez la grande auvent. Vous avez les slide toppers qui sont dessus. Ça, c'est tout dans le standard. Les vitres, de la manière qui fonctionne dans ce véhicule-là, vous avez les vitres qui arrivent égales. Sont teintées. En étant teintées, l'air climatisé travaille moins dur. Après ça, tout le contour du châssis est tout peinturé de la même couleur que le véhicule. La plupart des véhicules, vous allez avoir, le tour du châssis va être noir comme anciennement on avait. Présentement, ça fait déjà 2 ans, 3 ans qu'ils ont ça chez Allegro Boss. Et dans le Phaeton, ça va faire 2 ans en 2015. Fait qu'on continue encore en faisant le tour. Ça ici, c'est pour mettre de l'eau dans votre tank ou par l'extérieur, on a une autre manière d'en mettre. Je vais vous montrer de l'autre côté. Ici, vous avez l'urée. L'urée consiste à... Ça se mélange avec le fioul. Quand que le fioul est brûlé, automatiquement, ça fait que votre... Anciennement, un diesel, on ne pouvait pas se mettre les doigts dans le muffler. À cette heure, vous pouvez le mettre, c'est super propre. Ça brûle plus propre, c'est mieux pour la planète. Ça, c'est les batteries pour le camion. Ici, vous avez des sorties d'air qui sont ici. Que si des fois, vous avez une bicyclette, les pneus sont mous, ou peu importe, vous pouvez brancher une hausse à l'air. Si le camion fonctionne, le compresseur va vous donner de l'air. Sinon, vous allez prendre l'air qui est dans la tank. Mais c'est sûr que si vous avez un gros pneu, comme un pneu de camion à souffler, il faut que le motorisé fonctionne. Puis aussi, l'autre en bas, c'est si jamais votre motorisé, ça arrive rarement, mais s'il faudrait que ça arrive, que vous avez à vous faire touiller, la remorqueuse va installer son tuyau d'air là pour enlever les breaks sur votre véhicule et pouvoir vous remorquer. Dans les auvents en haut, on se trouve à avoir un LED qui se trouve être à longueur des 2 auvents. Fait que le soir, ça fait de l'ambiance. Puis en plus de ça, c'est que ça consomme peu, puis ça attire moins les moustiques. Le cap arrière est super bien fait. Si vous regardez les lumières de la manière qu'ils sont faites, les lumières sont très hautes. On en a ici, on en a en bas. Ils ont changé le cap l'année passée sur l'Allegro Boss. Puis je vous jure qu'ils ont fait de quoi de très, 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 très bien. C'est super beau. Quand on rouvre ici pour le moteur, l'avantage, c'est que la mécanique qui est dedans, c'est un Cummins. C'est un 450 qui est dedans. L'avantage que vous avez, c'est que vous avez accès à vos straps, vous voyez votre moteur. Fait d'un coup d'œil le matin, quand vous vérifiez vos huiles, quand vous êtes en voyage, il y a une facilité de regarder s'il n'y a pas de quoi qui semble anormal.
Fait que vous avez vos niveaux d'huile pour le radiateur, pour le power steering. Ici, c'est pour aller vérifier vos huiles moteurs, huile transmission. Fait que vous avez tout ça dessus. Puis les straps, bien, comme je vous disais, d'un coup d'œil, on peut voir de la manière que c'est fait. On a un hitch qui peut remorquer 15 000 livres. Fait que ça, quand vous refermez ça, bien, ça fait super propre. On a le radiateur côté conducteur qui donne de la place en arrière pour le véhicule. Comme vous pouvez voir en haut, il se trouve avoir c'est comme un auvent d'Osper, mais c'est pas un auvent, ça se trouve être une finition qui est là pour cacher les airs conditionnés et que ça ait de l'air sur ces deux côtés égales. Vous avez les petits auvents pour les châssis. Vous avez le petit châssis de la salle de bain. Comme je vous le disais tantôt, on le voit un petit peu mieux ici. Les châssis sont tous peinturés et les châssis sont tous teintés. Ici, vous avez des lumières de recul. On se trouve à avoir des pneus, c'est des Michelin que vous avez dessus. Vous avez les sorties pour le pneu, aller souffler le pneu intérieur, faire l'entretien intérieur et extérieur. C'est des roues mag qu'on a dessus. On se trouve à avoir tout le système d'égout qui est ici. On a une hose à l'eau qui est sur un rail électrique, fait que c'est encore un petit peu plus de confort. Ici, vous avez, pour les égouts, si vous voulez sortir directement à l'extérieur, ça se lève. La plupart des compagnies, c'est fixe. Eux, vous pouvez le bouger. Fait que si vous voulez le sortir par le trou en bas, vous le sortez. Mais si vous voulez juste vidanger, vous pouvez le lever puis vidanger. Ici, on a un branchement pour le tank, pour remplir la tank à l'eau. Si vous êtes chez vous, l'eau est très bonne. Vous voulez remplir votre tank à l'eau, vous avez le choix de mettre la hausse à l'autre côté, à l'extérieur, ou votre hausse s'est collectée direct ici pour la maison. Faites juste se lever, puis vous allez remplir votre tank. Fait que ça, c'est encore plus fun. Allegro bâtissent toujours en pensant à simplifier votre ouvrage, parce que les autres du camping, ils en font, puis ils savent qu'est-ce que vous avez besoin. Ici, je me revire de l'autre côté. Vous avez de la place pour mettre du savon, vous avez de la place pour mettre vos essuie-tout. Vous avez un filtre à l'eau qui est là, la pompe est là. Fait que si jamais vous avez besoin d'hiverniser parce que soit vous partez trop tard pour aller dans le sud ou vous revenez un peu de bonne heure, c'est facile. Ils ont mis ça pour que ça soit facile à tous. Comme vous voyez, toutes les portes sont munies d'une chaîne et d'un choc. C'est une penture piano à la longueur. Ça veut dire que votre porte, normalement, il y a beaucoup moins de chances d'avoir besoin d'ajustement que la plupart des véhicules sur le marché. Vous avez la barrure de porte, c'est comme une valise d'auto. C'est quand vous fermez, ça la cote puis ça ferme dessus. Fait que c'est encore là, c'est plus facile à ajuster, plus facile à fermer. Ici, notre fil électrique. L'avantage qu'on a, c'est qu'à cette heure, le fil électrique 50 ampères est rendu flexible. Anciennement, un 50 ampères, si on recule de 2 ans, on avait de la misère à faire une loupe avec. Regardez comment c'est facile à cette heure. Fait que tous ceux qui ont démotorisé savent que rouler un 50 ampères, c'est compliqué. À cette heure, avec le fil flexible plus un enroulement automatique comme ça, un enfant pourrait le faire. Fait que c'est super le fun. Toutes les lumières d'un coffre, c'est toutes des LED. Fait que ça prend pas de courant. Ensuite de ça, tous les véhicules de la compagnie Teflon, en partant de l'Allegro en montant, dans l'essence ou dans le diesel, ont tous un Surge Protect. Un Surge Protect, c'est que si jamais vous arrivez à une place de camping ou chez vous, puis qu'il y a une surcharge de courant qui arrive à votre motorisé, anciennement, toutes vos particules, toutes vos parties, comme la vidéo, la TV, le bord du frigidaire, le bord de la tank d'eau chaude, toutes ces choses-là auraient sauté. Là, en mettant un Surge Protect, c'est dans cette boîte-là que la fuse va sauter et ça va arrêter là. Ça veut dire que votre dommage va se limiter peut-être à 5-6 $ au lieu de 5-6 000. Fait que c'est une bonne protection qu'ils ont mis. Allegro, à tous les ans, ils mettent toujours plus pour que vous soyez les plus heureux. Comme vous avez vu tantôt, ça c'est le trait qui est sorti de l'autre côté jusqu'au 3/4. Fait que quand vous arrivez ce bord-ci, vous pouvez le tirer ce côté ici. On en a 3 comme ça qui se trouvent à sortir. Ici, vous avez vos batteries maison. Il y a 6 batteries maison avec un inverter. Vous avez un panneau solaire dessus. En plus de ça, vous avez un système que si vos batteries viennent faibles, la génératrice, quand vous l'avez programmée, la génératrice va partir tout seul automatiquement. Ça, c'est réellement le fun, ça. Ça ici, c'est le système pour les extensions et les jacks qui sont là.
Ici, c'est un autre petit coffre que vous pouvez mettre plein de choses dessus. En n'ayant pas de propane, c'est sûr que vous avez plus de coffres. Ici, on peut mettre du fuel, du diesel sur les deux côtés. Ça, c'est le fun parce que quand vous arrivez à quelque part pour aller fueler, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter si c'est à gauche, si c'est à droite. On y va des deux côtés. Mais il ne faut jamais mettre deux boyaux en même temps parce que vous allez prendre la douche du siècle. Puis une douche de diesel, c'est jamais le fun. Ici, on a un système de panneaux. Anciennement, c'était des fuses. En 2015, ils ont mis des breakers. Fait que l'avantage des breakers, c'est quand le breaker saute, vous sortez dehors, vous le pesez dessus, vous le mettez en action. C'est un bel avantage. Ils sont tous indiqués dessus. Fait que c'est bien fait. Ici, on a une petite chose qu'on tire pour faire ouvrir en avant pour que la génératrice sorte. La génératrice avec une isolation pour isoler du bruit. En plus de ça, dans les coins, partout où ils ont passé du filage, ils ont mis de l'uréthane. En mettant de l'uréthane, ça ne bougera pas parce que l'uréthane va le retenir. Puis en plus de ça, les fourmis, toutes les petites bébites domestiques n'ont pas passé à cause que toutes les petites places qui ont eu des fois sans le vouloir, ils passent un trou un peu plus gros pour passer du filage. Ils ne le prennent pas toutes, mais avec le foam, ça va aller tout prendre la place. Fait que ça, c'est très bien. Quand vous fermez, c'est facile. On a une pellicule 3M dessus qui protège tout votre devant de motorisé. Le devant du motorisé a été changé lui aussi l'année passée ou il y a 2 ans. Vous avez les miroirs qui sont chromés. Dans les miroirs, on a les caméras de côté. On a les caméras de côté qui sont dedans, sont dans le haut. On n'a plus de caoutchouc tout le tour de la vitre. Fait que ça l'empêche de faire été, hiver, froid, chaleur, ça laisse pendait. Là, ça laisse pend plus. Les lumières en haut, comme vous pouvez voir, c'est toutes des LED. En plus de ça, vous avez le toit, de la manière qui est faite, c'est un morceau de fibre de verre d'un morceau. Il est overlappé, ce qui veut dire que le cap en arrière embarque à environ de 15 pouces dessus. Puis en avant, si on regarde en avant, c'est à peu près la même affaire. Fait que ça, c'est un avantage que vous avez versus les autres véhicules. Fait que présentement, après ça, on va aller voir l'intérieur, la plus belle place intérieure. Fait qu'on se revoit dans quelques secondes. Bonjour, ici Jocelyn Jutra de horizonlucier.com. On est rendu à l'intérieur du Allegro Boss qu'on a vu à l'extérieur tout tantôt. Comme vous pouvez voir à l'intérieur, la finition, la décoration, tous les petits détails ont été suivis à la lettre. Ici, si vous regardez, c'est tout du bois, c'est tout bien fait. On se trouve à avoir des grands éviers qui sont énormes. Dessus, ils sont carrés, c'est moulé à même le comptoir, fait que c'est super bien fait. On se trouve à avoir les mêmes robinetteries qu'on aurait à la maison. Ici, le contour, de la manière qui est faite, ils ont fait des petits tiroirs pour mettre des épices, pour mettre différentes choses. Si vous regardez la qualité des tiroirs, c'est tout du bois en bouffeté, c'est réellement bien fait. Ici, on a notre poêle à induction qui est ici, que je vous ai montré tout à l'heure, les chaudrons. C'est un poêle à induction, la plupart du monde connaît ça. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, aussitôt qu'il chauffe, votre poêle, votre rond, il vient rouge. Aussitôt que vous enlevez le chaudron, vous pourriez mettre votre main une couple de secondes après, puis ça ne vient pas chaud. C'est réellement bien fait. Ici, on a un beau lave-vaisselle. Fait que pour ceux qui aiment recevoir, c'est facile. L'accès est quand même facile. On a un comptoir ici qui se trouve être, quand vous n'avez pas besoin, il est fermé. Quand vous faites la cuisine, vous l'ouvrez. Ou si vous faites un 5 à 7. Vous avez des grands tiroirs qui sont immenses dessus. Les armoires, de la manière qui sont faites, c'est tout du bois solide. Le contour est tout du bois solide. Vous avez ici des tiroirs qui sont faits, qui est facile pour aller dedans, parce qu'ils sont quand même très profonds. Encore ici, vous avez un autre tiroir. La tablette en haut est ajustable. Vous pouvez la monter, la descendre, tout dépendant de ce que vous voulez mettre dessus. Toutes les lumières dans ce véhicule ici, c'est toutes des LED. Et cette année, en 2015, ils ont mis un petit tour de LED dans le morceau en haut que vous pouvez faire. Puis les lumières peuvent à peu près toutes s'éteindre, pas toutes individuelles, mais pas loin. L'avantage, c'est que ça peut vous donner un confort, puis ça vous donne, vous mettez ça comme vous voulez pour le soir, pour la clarté que vous voulez avoir. Après ça, vous avez ici, c'est un divan en L. Cette partie-là, automatiquement, vous pouvez la basculer et la tourner si vous n'avez pas besoin. Sinon, vous l'étirez, ça laisse plus de personnes. Ici, on a un hide de bed qui rouvre
avec de l'air. Ça veut dire qu'un hide-bed qui rouvre, c'est un matelas avec de l'air dedans. L'avantage que vous avez, c'est que vous êtes aussi bien couché confortablement ici en arrière qu'en avant. Vous avez deux petits lazy boys. On a un ici et on a un là. Fait que il y a deux personnes qui peuvent quand même regarder la télé. Très bien. Avec bien assis. Ici, les sièges se tournent. En 2015, les sièges sont deux couleurs. Il se trouve à avoir comme le brun, plus foncé et le plus pâle. Ça donne réellement un accès qui est super beau. Les meubles, pour ceux qui connaissent, c'est du Villa. Flexsteel est une très bonne compagnie, mais Villa excède. Villa, c'est encore plus de qualité et un petit peu plus cher, mais c'est plus de qualité. On a une belle grande TV. On a le foyer électrique qui peut vous donner juste une lumière pour voir les flammes travailler. Ou vous pouvez avoir de la chaleur aussi si vous voulez. Comme vous pouvez voir, partout, tout le tour du véhicule, vous avez, partout où il y a un trou, ils ont mis une armoire. Fait que vous avez de la place, de l'espace, vous en avez beaucoup. C'est réellement bien fait. Après ça, toutes les stars dans ces véhicules-là sont toutes électriques. Ça veut dire que vous avez un remote que vous pouvez faire baisser un à la fois ou tout baisser ceux de nuit ou tout baisser ceux de jour. Fait que ça, c'est encore une autre belle invention de Tiffin. Ici, vous avez une prise de courant 12 volts qui est sur le bout. Ici, on a des prises qui sont dessous. Puis ici, vous avez une partie que vous pourriez aller. Ça, cette table-là, ça s'étire. Et ça vient toujours avec deux chaises pliantes qu'on a vues à l'extérieur d'un coffre tantôt. Ça veut dire que vous asseyez deux en 45, les autres ici. Puis l'avantage que vous avez, c'est que vous mettez tous les condiments, les plats, les patates, la salade, tout ça là. Fait que vous avez juste 4 assiettes avec vos coupes. Fait que ça, c'est réellement bien fait. Ici, malheureusement, en vacances, ça vous donne le goût un petit peu de travailler. Il y a possibilité d'avoir votre laptop ici. En bas, il y a une place avec une tablette qui sort pour mettre votre imprimante. À cette heure, les imprimantes sont toutes Wi-Fi, fait que c'est facile. Fait que des fois, souvent, le monde va payer leur compte, ils vont l'imprimer, ils vont le mettre dans le dossier. Fait que ça, c'est le fun aussi. Fait que les valances, comme vous voyez, c'est tout du bois solide. C'est réellement bien comme... Fait que des bruits, il n'y en a pratiquement pas dans ce véhicule-là. C'est tellement bâti solide. C'est réellement bien fait. Les lumières, le frigidaire, bien, vous avez le frigidaire, c'est un KitchenAid. C'est votre frigidaire de maison qui est immense. Ça fait la glace, ça fait tout. Fait que ça, c'est une autre belle invention qui est bien le fun. Vous avez ici la balayeuse centrale. En bas, vous avez, on appelle ça un coup de pied. C'est le balai. Vous passez le balai dedans. En passant le balai, vous pesez sur la petite planche qui est ici dans le coin, soit avec votre pied ou avec le balai. Ça fait partir votre balayeuse centrale. Ça vous fait un pas de poussière que vous n'avez pas à ramasser. Vous l'envoyez dedans. Beaucoup de maisons ont ça et c'est très bien. Si vous regardez dans le dessous, je vais juste fermer ça ici pour vous le montrer. Vous avez des petites lumières, des LED qui sont dans le bas. Fait que le soir, si vous voulez juste avoir un petit peu de veilleuse, vous les avez aussi. Ici, on a une belle salle d'eau. Une belle salle d'eau avec beaucoup de place intérieure. On se trouve à avoir une toilette qui est en céramique. Vous avez le lave-légumes qui est à côté. Vous avez le contour du cygne qui est tout bien, super bien fait, comme dans nos maisons. Puis on a de la place de rangement. On a une fan avec un châssis. Comme je vous disais tantôt, le châssis, les vitres sont super teintées. Fait que même si vous êtes dedans, ils ne vous voient pas. Puis si vous rouvrez le châssis, c'est sûr que là, ils vont voir à l'intérieur. Regardez la belle qualité de porte quand on ferme. Regardez si c'est joli. Cette porte-là, l'avantage que ça a, c'est une belle porte qui est toute en bois solide, qui est réellement bien faite. Les portes, celle-là aussi, c'est du solide, c'est du bois. Ici, en haut, on a des petits sensors. On en a 5-6 à travers le motorisé. Ces petits sensors-là, c'est eux qui vont dire à votre air climatisé, il fait chaud, part, à votre fournaise, il fait froid, part. Bien, quand je parle de la fournaise, je parle de l'aqua. Fait qu'ici, vous avez votre chambre qui est bien faite. La chambre, vous avez des lumières un peu partout pour la lecture, un peu pour que vous pouvez allumer juste sur un bord si vous voulez. Ici, on se trouve à avoir des petites prises USB qui sont au bout, parce qu'à cette heure, c'est sûr que beaucoup d'appareils fonctionnent avec le USB. Connectez votre cellulaire, connectez votre iPad, ou peu importe. Fait que ça, c'est bien fait. Les contours encore là, c'est tout en coréen. Vous avez les prises de courant.
Les prises de courant, quand ils sont dans les murs, comme celle-là ici, c'est parce que le mur a 2,5 pouces d'épais. La plupart du temps, les prises de courant, dans certains véhicules, ils vont être dessous ici. C'est parce que le mur n'est pas assez épais pour recevoir votre téléphone, eux autres, les murs, autant dans les extensions que dans les murs du motorisé, sont toujours dans les murs. On a encore une belle TV qui est là. Ici, vous avez une manne à linge. Beaucoup de motorisés oublient que de temps en temps, on a du linge sale. On a beaucoup de place pour mettre du linge propre, mais ça prend une place pour mettre le linge sale. On a un ici qui est quand même assez grand. Ici, vous avez votre DVD, vous pourriez mettre, si vous avez une antenne parabolique, c'est dans cette place-là que ça va aller, votre décodeur. Avec le sensor, comme je vous disais tantôt, à l'extérieur, ça va faire fonctionner toutes les... C'est ici que le signal va se donner. Quand une porte arrive trop proche d'un mur, ils mettent toujours un petit morceau d'acier, un câble d'acier pour le retenir. Ils pensent à tout. Ils pensent que vous achetez un véhicule de qualité, ils veulent sauver votre qualité. On se trouve à avoir ici des tiroirs qui sont immenses, très bien faits avec un plywood 3/4. On se trouve à avoir ici dans le côté des tracks qui sont quand même assez longues, ça rouvre à grandeur. On a une sortie de secours qui est ici. Les châssis, de la manière que je vous disais tantôt, on tire dessus, on glisse. On pousse et ça referme. Il se trouve à avoir, si on a besoin d'une sortie de secours, on lève ici dans le côté, c'est sur une penture, on sort. Après ça, ici en arrière, pour votre salle de bain, encore pareil, on a notre belle porte qui vient fermer. L'an passant, en 2014, elle était faite de vitre. Elle était transparente. Là, ils l'ont faite pleine. Nos airs climatisés au plafond, de la manière qu'ils fonctionnent, ils tirent à votre gauche et ils passent, ils climatisent, puis ils sortent ici à votre droite. Fait que vous avez toujours de l'air climatisé fraîche. On entend beaucoup moins l'air climatisé que dans la plupart des véhicules. Et juste cette petite fan-là, des fois l'été, vous avez un châssis chaque côté du lit, vous avez ce châssis-là qui rouvre avec la fan qui circule. Normalement, vous aurez moins de besoin de l'air climatisé. Fait que si on vient dans la salle de bain, on a deux choix de salle de bain qu'on peut avoir de couleur. Vous pouvez avoir la même couleur que le véhicule à la grandeur, puis vous pouvez l'avoir avec une couleur de chocolat un petit peu comme ça, blanchi, qui est très joli. Votre comptoir est tout moulé d'une pièce. On a chacun notre lavabo pour travailler. On a chacun notre place avec le savon, l'eau. C'est réellement bien fait. Ça ici, c'est pour fermer votre chose à l'intérieur. Encore là, les chaînes pour aller accrocher pour ne pas bosser. Vous avez beaucoup de tablettes, beaucoup d'espace. On a deux chaque côté pour mettre des serviettes. On a deux autres pôles qui sont là pour mettre nos serviettes qui sont 30. Puis on a ici 4. Fait que normalement, un véhicule comme ça, vous n'aurez pas de problème. Ensuite de ça, la douche est toute moulée d'un morceau. C'est tout travaillé, c'est tout bien fait. Et vous avez un beau banc qui est fait en bois, que si quelqu'un veut se laisser couler de l'eau un peu dessus, il peut le faire. Et sinon, ben, il ferme, puis ça lui donne quand même l'espace. Anciennement, il y avait un banc qui était déjà moulé, mais il prenait de la place que là, il ne prend plus. Fait que ça, c'est réellement bien fait aussi. Vous avez, si on rentre dedans, comme vous pouvez voir, c'est très spacieux, il n'y a aucun problème. Ici, si vous voulez, vous pouvez fermer ça. Quand on ferme la trappe au-dessus de la douche, ça donne, je ne sais pas si à la caméra vous allez pouvoir le voir, mais ça enlève beaucoup de clarté. Ça veut dire que la nuit ou le matin de bonne heure, si vous vous levez, on rentre dans la salle de bain, venez aux toilettes, le soleil va vous éblouir, tandis que ça, vous le fermez. Quand vous fermez vos portes, ça barre comme la plupart. Ici, on rentre dans le walk-in. Le walk-in, c'est que vous avez ça, c'est bien fait, c'est nouveau aussi. On a de la place pour mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paires de souliers. En plus de tout le linge qu'on peut accrocher ici. Regardez la force du morceau de bois qui est ici, fait que vous pouvez en mettre pesant. Ici, on a encore plein de stocks qu'on peut mettre. Vous avez deux trappes ici qui viennent chercher votre air. Parce que vu que vous avez votre laveuse sécheuse qui est ici, ça se peut que cette pièce-là ici ait un petit peu plus d'humidité. Ça veut dire qu'avec l'air climatique qui va venir chercher l'humidité, ben votre linge ne sentira pas l'humidité. Fait que ça, c'est bien fait. On parle, c'est des Splendides qui sont nos laveuses sécheuses. Ici, on a encore de la place. Regardez toutes les belles petites places qu'ils ont pensé. Des beaux petits paniers. Mettre les bas, mettre... C'est réellement bien fait. Vous avez ici des petites chaînes encore pour retenir. Ici, vous avez des beaux grands tiroirs.
Quand vous lâchez, ils s'en vont tout seuls. Fait que vous le laissez à côté, puis automatiquement, il va aller se fermer tout seul. Fait que ça, c'est bien fait. À terre, ici, c'est tout, comme vous pouvez voir, c'est tout en céramique. Le seul tapis qu'on a, c'est ici, sur le coin. On a accès au moteur qui est ici, dans le plancher. Si des fois, on a à y aller. Ici, vous avez un coffre-fort qui est ici, à numéro. Ils vous disent à l'intérieur, vous avez des clés que vous pouvez aller dedans, puis ils vont vous montrer à l'intérieur comment mettre votre propre numéro à vous. Dans le coin ici, on a encore une place. Ça se trouve être nos fuses qui sont là. Vous avez les fuses sur le 110 et le 12 volts. Encore là, c'est avec des breakers que vous pouvez sortir. Vous avez une prise de courant là si des fois vous avez besoin de collecter une lumière parce que vous avez un trouble quelconque. Fait que ça va être une facilité d'accès. Là, on est rendu assis devant le cockpit. On va voir le démarrage. Quand vous tournez, toutes vos lumières allument ici dans le dash pour vous dire vos batteries, tout fait charger, toutes vos infos. Dans les cadrans, on a l'air en avant, l'air arrière, le Preston. Vous avez la pression d'huile, vous avez le fuel, vous avez le DEF. Contrairement à d'autres compagnies, le DEF, il y en a qui c'est juste en arrière, vous pouvez voir, tandis qu'ici, vous pouvez surveiller parce que le DEF, c'est le Diesel Exhaust Fluid. Vos panneaux en avant, on se trouve à avoir un solaire qui peut monter, puis on se trouve à avoir la toile de nuit, qui sont électriques par ici. Vous avez un map light que vous allumez sur le côté du passager. Vous avez le rock light, dock light, ça c'est en arrière. On a notre radio, on a les fans, le step cover. Le step cover est très bien fait. Ça sort, c'est pour les pieds du passager. Fait que c'est électrique. L'avantage qu'on a en étant électrique, c'est qu'anciennement, ça marchait avec du vacuum. Le vacuum, si le camion marchait, c'était le fun. S'il ne marchait pas, malheureusement, on ne pouvait pas le rouvrir, on ne pouvait pas le fermer. Comme vous pouvez voir, dans mon steering, ici, vous avez le cruise control qui est ici. Ici, c'est les wipers. Ça, c'est pour flasher les lumières. Si quelqu'un vous dépasse et qu'il vous flash les lumières en vous disant de vous tasser parce que vous avez assez d'espace, vous flashez sur celui-là ici, puis ça flash les lumières dans le haut du véhicule. Lui, c'est dans le devant du véhicule en voulant dire « OK, tu peux rentrer à ta place ». Vous avez les pédales. Vous avez un bouton que les pédales avancent et reculent. Des fois, on change de conducteur. Au lieu de déplacer tout le siège, on fait juste changer les pédales de place, puis on vient de retrouver une personne d'un pied de moins qui peut conduire le même véhicule avec le siège à la même place. Puis des fois, juste changer de notre pied, on peut faire 2 heures, 3 heures de route de plus parce qu'on est assis comme dans un salon. Ici, dessous, c'est pour changer, monter le radio, puis changer les postes de radio que vous avez. Le steering, de la manière qu'il est fait, il peut se monter, se baisser, et il se descend et se monte de ce côté-là. Vous avez une partie qui est en bois ici, un petit peu comme les voitures de luxe. Ici, vous avez les jacks qui sont full automatique. Ça veut dire que vous mettez on, automatique, ils vont se mettre seul de niveau. Ça ici, ça se trouve être vos miroirs, ça gauche-droite. Ils peuvent être chauffants. Vous avez ici les panneaux sur votre côté que vous descendez ou vous montez pour le soleil ou pour le soir. Après ici, on a l'exhaust brake. L'exhaust brake, c'est qu'est-ce qu'ils appellent en anglais un jaw-cob. Ça, un jaw-cob, l'avantage que vous avez, quand vous en allez sur la route, vous arrivez d'une côte, vous mettez ça, au lieu de peser ses freins puis maganer vos freins, vous allez descendre et vous allez voir automatiquement, il va être compressé par lui-même. Vous avez 2 stages. Vous avez le low et le high. Quand on parle d'un jaw-cob comme lui, c'est sur les valves qui agit. La plupart des autres véhicules vont agir comme mon Phaeton, comme tous les autres, ça va être un exhaust brake. Un exhaust brake, c'est l'exhaust qui freine, puis qui donc, aussitôt qu'il freine, il change de vitesse et rétrograde. Fait que ça vous fait freiner sans avoir touché au frein. Vous en allez sur l'autoroute, vous arrivez avant d'arriver à la sortie ici, vous mettez votre flasher, vous faites juste lâcher l'accélérateur et le véhicule va se mettre en position tout de suite, il va commencer à freiner. Assez que quand vous allez virer la curve ici à Marieville, pour ceux qui connaissent l'endroit, vis-à-vis de notre chette vert, on va être obligé de repaiser sur le fuel, parce que sinon on va quasiment pousser dessus pour le rentrer dans le cours à force qu'il est coupé, puis on n'aura jamais mis le pied sur les freins. Fait que c'est un bel avantage de conduite. Vos freins vont toujours rester bons. Puis la sécurité de votre famille, c'est merveilleux. Vous l'avez. Après ça, vous avez le châssis qui est ici. Le châssis est électrique. La plupart des compagnies, ça va être manuel. Lui, en étant électrique, l'avantage que vous avez, quand vous avez un poste de payage, vous avez un petit peu chaud, vous payez sur le bouton, vous le rouvrez. Ça, c'est bien fait aussi. Après ça, le dash, ils ont mis une petite... C'est un petit peu arrondi, fait que les cadrans sont plus jolis.
Vous avez ici votre TV, vous avez ici, ça se trouve être le DVD, le radio qui est là avec... vous avez des prises USB qui sont dans le dash. Encore là pour collecter votre cellulaire ou bon. Ici, vous avez votre prise qui est 12 volts comme les autres. Ici, vous avez une place que vous pourriez mettre un petit café. Puis si vous voulez, vous poussez ça. Puis c'est de la place de rangement que vous avez dessous comme pour mettre des papiers. Vous avez ici, ça c'est pour la fan au plafond. Ces fans-là vont vous servir que si, quand vous en allez l'été, si vous voulez juste avoir de l'air un peu sur vous, c'est facile. Puis si vous voulez l'hiver, quand vous montez, qu'il fait réellement froid à l'extérieur, qui fait comme moins 10, moins 15, c'est sûr qu'à l'intérieur du véhicule, c'est fait 70 degrés ou ben c'est fait 15-16 degrés intérieur. Le contraste fait que la chaleur en avant va vous chauffer, mais à un moment donné, dans les coins, ça peut un petit peu vouloir mettre un petit peu de glace, un petit peu frosté. Vous revirez ça ici, vous l'envoyez vis-à-vis. Fait que là, vous prenez votre chaleur du camion et vous l'envoyez dans les vitres. Fait que ça vous permet d'avoir le pare-brise toujours dégagé, avec toujours une belle vision. Puis Dieu sait que si on a la vision, bien, vous allez avoir automatiquement une belle vue, moins de chances d'avoir d'accident. En résumé, ce véhicule-là, c'est un super beau véhicule. Si vous avez le goût d'acheter un véhicule de cette qualité-là, n'achetez pas sans venir le voir. Et nous serons présents au Festival Country de Saint-Tite du 5 au 14 de septembre. Venez nous voir, on est juste l'autre côté de la traque sur le boulevard Saint-Joseph. Moi, mon nom, c'est Jocelyn Justra d'HorizonLucier.com. Merci et au plaisir de vous rencontrer.